Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, meeting de la plateforme de l'opposant Moïse Katumbi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les sympathisants du mouvement Ensemble pour le changement ont échangé pour l'occasion avec leurs candidats en exil via vidéoconférence. En Guinée-Bissau, la date des élections législatives est fixée au 18 novembre 2018, des élections cruciales pour une normalisation institutionnelle. Plus important défi, rassembler la classe politique autour d'un programme de gouvernement. Pour en parler, nous recevons Aristide Gomes, Premier ministre de la Guinée-Bissau. Et puis retour en fin d'édition sur les 4 rencontres qui étaient à l'affiche des demi-finales hommes et dames en Côte d'Ivoire de la Coupe nationale de volleyball. C'était ce 9 juin 2018. La plateforme électorale qui soutient Moïse Katumbi a réuni du monde à Kinshasa en République démocratique du Congo. Des milliers de militants ont répondu au meeting organisé par Ensemble pour le changement. Pour l'occasion, l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga et candidat à la présidentielle s'est adressé à ses partisans via vidéoconférence. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Ils sont venus des 4 coins de la capitale congolaise. Les militants et sympathisants de Ensemble pour le changement, la plateforme électorale de l'opposant en exil Moïse Katumbi, se sont donnés ce samedi 9 juin 2018 un rendez-vous au terrain Sainte-Thérèse de la commune d'Endjili. Un meeting populaire, une première pour cette plateforme électorale qui attend porter l'ex-gouverneur du Katanga à la magistrature suprême du pays lors de la présidentielle du 23 décembre 2018. L'Ensemble pour le changement, qui est la plateforme qui soutient la candidature de M. Moïse Katumbi à la présidentielle, est en train de mobiliser ses troupes pour les préparer aux échéances électorales à venir. Donc cette manifestation est très importante. Nous devons faire la sensibilisation, la mobilisation, afin que notre base puisse se rendre compte des enjeux qui nous attendent et être préparés pour gagner les élections qui vont intervenir dans notre pays le 23 décembre. Avec un ambitieux programme électoral, Ensemble pour le changement soutient pouvoir mobiliser 100 milliards de dollars en 5 ans de sa mandature et créer 20 millions d'emplois une fois l'ex-gouverneur du Katanga élu. Et pour cela, nous devons communier avec les peuples, nous devons expliquer les axes, les grands axes du programme de notre candidat Moïse Katumbi Tchapé pour que les peuples s'approprient de ça, s'imprègnent de ça. Et le moment venu, le peuple va choisir par rapport au programme de notre candidat Moïse Katumbi Tchapé. Deuxième meeting de l'opposition autorisé dans la capitale par les autorités depuis juillet 2016, après celui du parti historique d'opposition, Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, le 24 avril 2018. Le meeting s'est déroulé dans le calme. On rappelle, Moïse Katumbi a été condamné dans une affaire de spoliation immobilière dont il conteste le fondement, ce qui ne facilite pas sa candidature et risque de l'écarter de la course, estiment les observateurs. En Guinée-Bissau, les élections législatives, une des recommandations de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour la résolution de la crise que traverse le pays sont prévues pour le 18 novembre 2018. Il s'agit d'un important rendez-vous qui nécessitera 7,5 millions d'euros, un financement que ce pays d'Afrique de l'Ouest doit mobiliser. Pour le moment, près de 13% des fonds nécessaires ont pu être débloqués. Le pays attend la partie restante de ses partenaires. Et pour en parler, nous recevons M. Aristide Gomes, Premier ministre de la Guinée-Bissau. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci. Alors, Monsieur le Premier ministre, on sait que les crises récurrentes dans votre pays viennent souvent de la mésentente entre le président de la République et son Premier ministre. Avez-vous déjà trouvé vos marques? Effectivement, c'est un des aspects liés aux crises récurrentes. Mais ce n'est pas le seul aspect. Donc l'aspect lié à la Constitution, à la gestion du dispositif constitutionnel par la classe politique et par la société tout entière est un des aspects liés, comme je dirais, à cette crise. Mais il y a, disons, l'ensemble des institutions qui doivent être adaptées, n'est-ce pas, dans un dispositif de développement économique, social et de stabilisation politique. Donc il y a la Constitution, bien sûr, qui doit être clarifiée. Il faut que cette Constitution
aille dans un sens ou dans un autre. Par exemple, ça peut être une constitution pour certains qui doit évoluer vers un système purement présidentialiste, comme c'est le cas dans la majeure partie des pays africains, au sud du Sahara. D'accord. Et à certains qui prétendent, qui défendent que ça devrait être une constitution purement parlementaire. D'accord. Environ 5 milliards de francs CFA, voilà le montant nécessaire pour la tenue des élections législatives dans votre pays. Où en êtes-vous dans la mobilisation de ces fonds? Premièrement, je dois rectifier, nous sommes déjà à un peu plus de 9 millions d'euros. Donc il y a un supplément, puisque nous avons des élections biométriques, donc sur une base d'un recensement électoral très fiable, et un recensement qui doit prévoir la délivrance des cartes au plan local, c'est-à-dire en Guinée-Bissau, à l'intérieur de Guinée-Bissau. Et concernant les fonds, la recherche des fonds, à l'heure actuelle, il y a des promesses qui, à se concrétiser, pourraient permettre à la Guinée-Bissau de disposer de l'ensemble des fonds. Malheureusement, la concrétisation reste à réaliser. Pour l'instant, il n'y a que le gouvernement qui a contribué à la hauteur de 2 millions de dollars. Et nous pensons que dans les jours qui viennent, on sera en mesure d'annoncer une nouvelle contribution du gouvernement. Pour cela, on attend que le reste de la communauté internationale puisse réaliser, concrétiser donc les promesses qui sont faites par-ci et par-là. Le défi, c'est aussi que les pays africains, y compris la Guinée-Bissau, parviennent à financer sur fonds propres leur propre élection. Un défi que votre pays pourra bientôt relever? Pas pour ces élections, bien entendu, mais c'est un objectif stratégique. Nous sommes à 5 mois de l'échéance. Est-ce que vous pensez être prêt à temps? Nous travaillons pour ça. Cet objectif demeure valable. Et nous estimons que si l'ensemble de la communauté internationale venait à concrétiser rapidement les promesses, nous pourrons y arriver. Donc, le rythme doit s'accélérer et nous veillons à ce que ce rythme puisse nous assurer de la réalisation à cette date-là. Merci beaucoup, Monsieur Aristide Gomes. Je rappelle que vous êtes Premier ministre de Guinée-Bissau. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, au Cameroun, certains chapitres de la loi de finances 2018 ont été revus par un décret par le chef de l'État, Paul Biya, une modification qui revoit à la hausse de 3,8% le budget de l'État, mais pas que. Elle va ouvrir également la voie au décaissement de la 3e tranche de l'appui budgétaire du Fonds monétaire international d'un montant estimé à 47,5 milliards de francs CFA. Les précisions de Badawi Adidjatou. La loi de finances 2018 au Cameroun vient d'être amendée dans une ordonnance signée du président de la République, Paul Biya. 2 points caractérisent cet amendement. La hausse du budget 2018 à 3,8%, passant ainsi de 8,11 millions de dollars à 8,34 millions de dollars, et l'augmentation des emprunts internationaux dans un besoin d'équilibre tout en se conformant aux exigences du Fonds monétaire international. Le gouvernement camerounais prévoit d'opérer des changements, parmi lesquels anticiper les revenus pétroliers plus importants au profit de la remontée des prix du baril de pétrole sur le marché international. Il fallait intégrer de nouvelles institutions qui ont été créées après l'adoption de l'actuelle loi de finances. Le chef de l'État a mis en place le Conseil constitutionnel. Il fallait l'intégrer dans la loi de finances. Et il y a également le ministère de la décentralisation du développement local qui a été créé le 2 mars 2018. Cette loi de finances 2018 a été amendée pour justement permettre au gouvernement camerounais d'améliorer sa gestion des finances publiques et de sa dette pour une meilleure maîtrise des risques budgétaires. Alors, pour le coup, on a quand même beaucoup plus de conséquences positives que négatives. On va voir la trace de l'augmentation du coût du baril de pétrole sur le marché mondial. Il y a également un aspect sur le paiement de la dette intérieure. L'enveloppe qui est dévolue au paiement de la dette intérieure va être augmentée de quelques milliards de francs
FIFA. Nombreuses sont les conséquences observées suite à l'amendement de la loi de finances 2018. Le déficit public, par exemple, va s'accroître pour atteindre 2,6% du PIB contre 2,3% prévu initialement en raison des dépenses imprévues dues aux subventions énergétiques et aux dépenses liées à la sécurité. Bien plus, l'assiette de l'impôt sera élargie pour atteindre le potentiel fiscal du pays et réduire le recours à l'endettement pour exécuter les plans ambitieux du gouvernement en matière de développement des infrastructures. À la page sport, les finalistes de la Coupe nationale de volleyball de Côte d'Ivoire sont désormais connus au terme des rencontres de demi-finale ce samedi. Côté dames, Stella Descartes s'est bien distinguée et Ivoire AS Police se qualifie pour la première finale de son histoire chez les hommes. Retour sur ces rencontres avec notre correspondant à Abidjan, Oliva Diakoton. Le Stella en vert et blanc s'est qualifié pour la finale de la Coupe nationale dames de volleyball samedi 9 juin 2018. Après avoir concédé le premier set 23-25, les stellistes volleyeuses se sont imposées lors des trois suivants 25-17, 25-19 et 25-17. Le club d'Adjamé prend donc sa revanche sur des cartes en bleu-blanc qu'il avait privé le 26 mai 2018 de la finale du championnat. Très heureuse. Pourquoi? Parce que au championnat, ils nous ont battus à la demi-finale, donc on avait un défi à relever. Il fallait qu'on fasse valoir le nom de notre équipe aussi. Donc on s'est battu, on a gagné, c'est le plus important. Chez les hommes, Ivoire Volleyball Club crée la surprise en privant AS Police, équipe tenante de la Coupe nationale, d'une deuxième finale d'affilée. Les Rouges-Blancs viennent à bout des policiers 3-7-2 dans une partie à suspense. Ils se qualifient ainsi pour la première finale de leur histoire, le club étant créé en décembre 2017. C'est un très grand coup. Alors normalement, Ivoire Volleyball Club, quand nous avons fait notre affiliation en début de saison, personne ne comptait sur nous. Mais il faut savoir que l'équipe est composée de joueurs très expérimentés, sur qui nous sommes basés pour faire notre petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, la finale de la Coupe nationale nous tend les bras. Les autres finalistes sont la SEC, Association sportive des employés de commerce, et la société Omnisport de l'armée SOA. Les deux ont battu respectivement Son en bleu-jaune et l'Institut national de la jeunesse et des sports en bleu-blanc 3-7-0. Les finales hommes et dames sont prévues pour le 30 juin 2018. Le Stella sera donc face à la SEC chez les dames et Ivoire Volleyball Club croisera la SOA chez les hommes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.